Bonjour à tous les amis, c'est Viking Studio. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de l'automobile. On avait parlé, on s'est arrêté en 1895 avec deux Dion Bouton la dernière fois, donc on repart sur les grandes dates. Donc en 1896 du 10 au 12 juillet à Spa, le meeting de Spa pour être précis, qui est une compétition automobile en Belgique, qui sera la première compétition automobile belge. Et c'est aussi à ce moment-là que Louis Renault, un certain Louis Renault, conçoit sa première voiture à Boulogne-Billancourt, qui est la Type A, qui est une toute petite voiture de 2 places. Voilà. Et le premier salon de l'automobile a lieu en 1898 à Paris, au Parc des Tuileries. Et c'est en 1899 qu'est instauré le certificat de capacité valable pour la conduite des véhicules automobiles en France. Et c'est là qu'ensuite arrive une grande date dans l'histoire de l'automobile, surtout en termes de sportivité, en 1899. Car c'est en effet en 1899 qu'un certain Camille Genazzi, un Belge, dépasse pour la première fois dans l'histoire de l'automobile la barre des 100 km/h à bord de sa voiture La Jamais Contente, qui est une voiture électrique qui inaugure des principes d'aérodynamique, car comme on peut le voir sur sa photo, sa voiture en fait c'est un obus au niveau de la forme. Voilà, on passe à la date suivante. Ensuite, nous avons la première édition de la Coupe automobile de la Gondon-Bennett, qui est une coupe automobile, voilà, qui est née en 1900, pardon, et qui va rester une référence jusqu'en 1905. Et c'est aussi en 1900 que deux Dion Bouton s'impose comme le fabricant d'automobiles le plus important au monde, avec 400 automobiles et 3200 moteurs. Dans la vidéo précédente, je vous disais que deux Dion Bouton pesait à l'époque, effectivement. Et c'est en 1901 qu'est présentée la première automobile de série américaine, une Oldsmobile. Oldsmobile étant l'une des plus anciennes marques de l'automobile aux États-Unis, et c'est l'Oldsmobile Curved Dash. Alors, Oldsmobile est également connu, mais ça on le verra plus tard, pour une autre invention. Et toujours aux États-Unis, Buick monte les premiers moteurs à soupape en tête. Alors Buick, c'est aussi une très ancienne marque d'automobile américaine qui est propriété aujourd'hui de General Motors. Et c'est aussi en de 1903 à 1906 que Henry Ford crée sa première voiture, la Ford A, avec la Ford Motor Company. Donc, qui est un précurseur en quelque sorte de la Ford T, en même temps pas un précurseur, vu que la Ford A ne sera pas forcément sur la même gamme. Voilà, puisque là nous allons passer à une autre date importante dans l'industrie de l'automobile aux États-Unis. En effet, au début du XXe siècle, un certain Henry Ford avec la Ford Motor Company en 1908 va commencer la construction de la Ford T, qui est la première voiture de série au monde, enfin de série entre guillemets, mais qui surtout est la première en fait à être accessible au grand public et qui marque le début de la démocratisation de l'automobile. Et là, nous allons avoir une autre date très importante en 1910, puisqu'un certain Barney Oldfield, qui est un Américain, atteint pour la première fois les 210 km/h sur un véhicule construit par Benz et compagnie, la Blitz-Benz ou Benz 200 PS. Et c'est en 1913 que commence véritablement la construction en série de la Ford T, qui en fait est d'abord un carrosse motorisé puis un produit grand public. En 1914, avec la Première Guerre mondiale, a lieu la célèbre histoire des taxis de la Marne, où en fait tous les taxis parisiens disponibles sont réquisitionnés pour envoyer les renforts militaires à la bataille de la Marne. En 1917, la fondation aux États-Unis de la société automobile Lincoln par Henry M. Leland, qui en fait avait fondé plutôt d'autres marques automobiles,
tout aussi prestigieuse sous le nom de Cadillac, qui est aussi très connu. Il faut savoir que Cadillac est propriété de General Motors et Lincoln est propriété de Ford. Parce que Elon s'est fâché avec General Motors en fait. En 1919, un certain André Citroën commence la production de grandes séries en France avec la Citroën Type A avec 100 véhicules produits par jour. Et c'est en 1922 qu'il va y avoir une réforme majeure dans l'automobile en France. Puisque c'est en effet en 1922 que le célèbre papier rose fait son apparition et remplace ainsi le certificat de capacité valable pour la conduite des véhicules. Le permis à points apparaîtra beaucoup plus tard et on en parlera prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On verra la suite dans une prochaine vidéo. Donc du coup, ça remplace la critique de rap qui était censée sortir, mais qui suite à un problème n'est pas sortie. Donc voilà, c'était Viking Studio. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde, portez-vous bien, allez me suivre sur Insta, je vous le mets en description. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.